Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme comme d'habitude. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle review sur One Deck Dungeon. Comme d'habitude, ça a été compliqué de trouver des points négatifs, surtout quand il s'agit des petits jeux, mais j'en ai trouvé quelques-uns. Donc on va pas perdre plus de temps que ça, on va passer comme d'habitude par les points négatifs. Comme je l'ai dit, ça a été compliqué, mais j'en ai trouvé quelques-uns parce qu'en fait, je suis allé, non pas en chercher sur internet parce qu'il est quand même bien noté et il y a peu de gens qui ont donné des avis écrits sur le jeu, bizarrement, c'est beaucoup de simplement des étoiles en fait. Voilà, donc voilà, après j'ai pas écumé tout internet, vous vous doutez bien, mais j'ai réfléchi un petit peu et même si j'aime pas trop faire ça, je l'ai comparé avec, on va dire son cousin éloigné au 3e degré, du côté, de sa grande tante, on va dire ça comme ça. Mini Rogue, évidemment, quand on pense à du dungeon crawling, surtout en petite boîte, même si bon, heu, Mini Rogue, a quand même step up bien comme il faut avec l'arrivée du 2e, c'est vrai que One Deck Dungeon n'a pas su faire ce que Mini Rogue a su faire. C'est-à-dire que effectivement, One Deck Dungeon, euh, c'est un dungeon crawling, mais exclusivement avec du combat et des pièges, qui au final se résout quasiment comme du combat. Euh, le, les petits twists intéressants, c'est les obligations de placement de dés. On rappelle avec les petits boucliers verts, ça c'est pas mal. Mais c'est surtout dans son gameplay et dans son approche un petit peu qui le rend intéressant. C'est vrai que quand on regarde un petit peu One Deck Dungeon, on peut se dire quel est l'intérêt. On peut se demander ouais, pourquoi j'achèterais effectivement One Deck Dungeon plutôt qu'effectivement un mini rogue. Je vais y répondre, mais ça plutôt dans les points positifs, parce que c'est vrai que malheureusement, là où mini rogue est venu un petit peu twister le dungeon crawling avec des ajouts par quelques extensions, notamment le module histoire qui rajoute un côté un petit peu, un corps quand même bien épais au jeu. Euh, Même avec, de toute façon, même avec la boîte de base, avec certes il y a du combat, mais il y a aussi des pièges, mais il y a aussi des sortes d'événements ou des choses comme ça qui viennent s'implémenter dans le monde. C'est vrai que One Deck Dungeon, malheureusement, c'est du combat, des pièges, du combat, des pièges, du combat, des pièges. Il n'y a pas de moment un petit peu de pause où on va avoir un événement, que ce soit positif ou négatif, euh, pour un petit peu avoir le soufflet qui retombe, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans l'action. Et il n'y a pas ce petit moment de flottement où, vous voyez ce que je veux dire? Mini-Rogue arrive à faire ça très bien. Alors il y a des fois où ça n'est pas le cas, parce qu'effectivement, il y a quand même un beau tas de cartes de donjons, donc voilà, ça peut arriver. Et c'est vrai que One Deck Dungeon, c'est du combat, c'est du hasard presque plus costaud qu'un mini-rogue. Et pourtant, en mini-rogue, j'ai envie de dire, on règle tout au dé, mais il y a des petits twists qui viennent justement le rendre plus intéressant. Par exemple, l'exploration du donjon. Dans One Deck Dungeon, c'est 4 cartes. Et c'est du lancer de pièces constant. C'est-à-dire que soit vous avez de la chance, avec un piège ou un monstre où ça va, soit vous n'avez pas de chance. Et du coup, le deuxième effet aussi, c'est la seule ressource qu'on a et qu'on peut, alors, un tout petit peu maîtriser et encore, c'est le temps. Euh, C'est-à-dire que il y a un petit peu un équilibre qui est pas évident à trouver entre rester suffisamment longtemps dans le premier étage pour gagner des dés, des level up. Et ça va ensemble parce que sans level up, pas d'ajout de dés ou pas possibilité d'en accumuler beaucoup. Mais qui dit en même temps trop rester dedans, veut dire aussi perte de dés, perte de points de vie, etc., etc. Donc du coup,
voilà, l'équilibre est compliqué à trouver. Là où Mini Rogue, il y a un pattern qui est quand même assez répétitif, pardon, mais qui n'est pas dérangeant, c'est l'obtention rapide des dés supplémentaires, des 3 dés perso. On commence avec 1, et puis 2, et puis 3, je rappelle. Donc c'est un peu l'objectif qu'on se dit, c'est qu'à un moment donné, il va falloir rapidement avoir 2 dés, et après rapidement, si on veut être un peu tranquille, 3 dés. Là, c'est vrai que dans One Leg Dungeon, c'est très compliqué de se dire, alors attends, là j'ai besoin de level up. Mais en même temps, si j'ai pas de potions, parce qu'il y a ça aussi, j'ai oublié, les potions également, faut essayer de trouver un petit peu, enfin c'est compliqué, les compétences aussi, donc il y a tout un équilibre à trouver qui est vraiment pas simple. Là où Mini-Rogue, à un moment donné, on peut se dire, alors, on va pas dire que tout va bien, parce que c'est vrai que dans Mini-Rogue, il peut y avoir un enchaînement de baffes dans la tronche qui peut vous mettre KO. Mais c'est vrai que par contre, dans One Ring Dungeon, bah, ça peut être extrêmement rapide. C'est-à-dire que vous avez mis en place votre jeu, vous commencez et vous dites, bon, c'est un peu chaud, mais ça peut se faire, et vous vous faites défoncer la tronche en 2 cartes, et c'est fini. Là où dans Mini Rock, c'est quand même, alors c'est peu arrivé, surtout en difficulté roguelike, mais on va dire qu'en difficulté standard sans modificateur, euh, faut vraiment avoir la poisse au dé pour vraiment se faire exploser au bout de salles, quoi. Ou alors vous avez pas, soit vous avez pris le pari et les paris ont vraiment été perdants, 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 soit voilà, c'est vos choix pour le coup qui vous ont, il y a eu une erreur, quoi. Ça peut arriver, évidemment. Mais là, c'est vrai que dans Wedding Dungeon, il y a beaucoup de punitions. Et beaucoup de punitions sans avoir un petit peu de moments de pause et de moments où on se dit, ok, j'ai passé un cap, mais en récompense, j'ai eu tel truc, tel truc, tel truc. C'est pas le cas. Ou alors c'est plus compliqué. Euh, Parce qu'effectivement, il y a ce côté temps qu'il n'y a pas dans Mini-Rogue. C'est-à-dire que dans Mini-Rogue, on dévoile les cartes, on déplace, voilà, et ça se fait, et c'est très fluide. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage que, euh, alors sans pour autant, c'est assez sympa, c'est assez rigolo le côté de, il y a 4 cartes, allez, choisis un peu ton destin, et prie pour avoir un destin correct. Euh, mais c'est vrai que, alors le seul avantage que je vois, c'est que pour le coup, on pourrait se refaire une partie rapide, quoi. C'est vrai que si on meurt au bout de 2 salles, bon, bah, on remet un peu les choses dans l'ordre et puis on y retourne. Maintenant, l'autre point un petit peu que je trouve dommage, bah, c'est alors, même si je pense que très peu de gens le font, c'est-à-dire de jouer en mode standard comme je l'ai fait dans la vidéo découverte, beaucoup, je pense, de gens jouent en mode campagne. Parce qu'il y a un petit goût de roguelite derrière, où si on meurt, on peut quand même cocher sur notre fiche perso, et potentiellement à un moment donné avoir suffisamment d'expérience dans le jeu et en même temps de, comment on pourrait dire ça, de points de compétence ou voilà, de choses d'amélioration qui vont nous permettre justement d'aller au bout, d'aller plus loin. Euh, Donc c'est vrai qu'ils ont fait un entre-deux et je trouve ça un peu dommage entre un rogue, pour ceux qui veulent un rogue like, euh, bah ils ont le roguelike, mais en même temps pour ceux qui veulent un petit côté roguelite, ils l'ont aussi. Et ça j'ai un peu du mal. Moi j'ai du mal avec les jeux où ils savent pas trop où aller. Euh, j'aurais aimé qu'ils prennent un parti, c'est-à-dire que voilà, on voit Mini-Rogue, de toute façon Mini-Rogue, alors il y a un module campagne où il y a ce petit côté un peu checkpoint, etc. que je n'ai pas testé. Euh, mais voilà, il y a ce petit côté-là, mais à la base quand même Mini-Rogue c'est quand même il est quand même apprécié pour sa difficulté, etc. C'est vrai que One Leg Dungeon a ce côté-là un petit peu, voilà, il sait pas trop sur quel pied danser. Et malheureusement, même et pour le coup, l'extension, pareil, l'extension standalone ne rajoute pas, alors rajoute le côté mix and match, hein, comme fait Mini Rogue, mais finalement, il n'y a pas un ajout qui est intéressant, c'est la gestion du poison. Voilà, on peut être empoisonné dans la forêt des ombres, donc ça c'est assez intéressant. Mais sinon, bah, il n'y a pas de grandes nouveautés. Et pour le coup, le One Deck Galaxy avait l'air d'être très cool. Mais pour le coup, je l'ai pas trouvé. Alors à part en version anglaise, mais même en version anglaise, apparemment de ce que j'ai compris, c'était un projet Kickstarter, mais est-ce qu'il a abouti ou pas? Alors, je pense que oui, mais maintenant est-ce qu'il a vraiment bien fonctionné? Est-ce qu'il y a des copies en français?
Peut-être, je ne sais pas. Faudrait que je regarde, faudrait que j'écume plus internet. Je suis allé vraiment que sur les sites, connus, on va dire. Mais, et c'est vrai que pour le coup, bah, ce One Link Dungeon, malheureusement, heu, a des points négatifs et du coup, a plus de points négatifs presque que Mini Rogue, alors que pourtant, on pourrait dire que Mini Rogue est plus difficile. Moi, je considère que One Link Dungeon est beaucoup plus difficile qu'un, qu'un Mini Rogue, pour le coup. Hem, Maintenant, je pense que j'ai à peu près expliqué au niveau des points négatifs. On va passer aux points positifs parce que mine de rien, après tout le mal, on va dire, que j'en ai pensé, il y a quand même des idées qui, moi, me disent que de temps, enfin, me dit en tout cas que de temps en temps, on peut le ressortir. C'est-à-dire que on n'a pas forcément envie de se faire farcir un gros jeu. Euh, bon, c'est vrai qu'on pourrait dire, du coup, bah, t'as Mini Rogue, donc sort Mini Rogue. Ouais, mais au vu de ce que j'aime moi avec Mini Rogue, pour moi, ça y est, c'est devenu un jeu moyen, hein. Donc voilà. Mais quand on a envie vraiment de se faire un petit jeu de donjon, placement de dés, ça aussi, euh, ça reste agréable. Quand même, on va pas se mentir. Bref, passons au point positif. Premier point positif, petite boîte. Et du coup, bah, mise en place quand même, mine de rien malgré tout, assez rapide. Euh, Bah, le côté, comme je l'ai évoqué il y a quelques secondes, le placement de dés. C'est un vrai plaisir ce côté-là, ce côté stratégique d'essayer de... Bon, à un moment donné, après, euh, ça reste un plaisir et en même temps, on est là des fois à réfléchir même trop pour ce qu'on a. C'est-à-dire que des fois, on voit que notre jet de dés pourri. Bon, voilà, c'est sûr que la réflexion va vite, hein. C'est-à-dire qu'on prend ce dé-là, on prend ce dé-là, on prend ce dé-là, bon bah voilà, et finito pipo. Donc, c'est un point positif en même temps un point négatif, c'est que, ben, soit on est là un peu à se creuser la ménage, sauf si on a un jet vraiment foiré complet, bon bah là, dans ce cas-là, on dit, bon, on a que 2 dés qui est bon, et le reste, ben, on se prend les effets. Deuxième, un autre point positif, c'est certains monstres ont des effets de jeu. Ça, c'est cool. Genre, il reste une case vide, vous perdez un temps, etc. C'est assez cool. Ça, pour le coup, c'est très très sympa. Et puis, ce que j'adore aussi, c'est le côté un petit peu réaliste, c'est-à-dire, vous devez défoncer une porte, vous faites un jet de physique. Vous devez esquiver quelque chose, vous faites une sorte de jet d'agilité. Pour le coup, ça, j'adore. Ça, j'aime bien. Dans les jeux, quand il y a un petit côté réaliste, alors ok, on est dans un monde imaginaire, je sais bien, mais ce petit côté-là, j'adore. Franchement, ce côté, même au niveau des personnages, c'est-à-dire que tel perso va avoir tel dé parce que justement, bah, c'est un guerrier ou c'est un paladin, etc. Donc c'est vraiment très très cool. Et puis le côté, moi ce que j'aime bien aussi, c'est le côté bah, un peu comme dans les rivaux. Euh, on va venir glisser la carte de différentes façons pour justement, bah, si on décide de le mettre dans les dés, hop, on le glisse comme ça. Si on décide de faire level up, on le glisse ici, etc. J'aime beaucoup ça parce que du coup ça, alors, même si effectivement, moi j'aime bien jouer avec le playmat, mais c'est vrai que si on n'a pas forcément le playmat et qu'on a vraiment une place, bah, on peut facilement venir glisser ces trucs, etc. C'est quand même, on sent qu'il y a quand même une réflexion derrière. Euh, et puis le côté, ce que j'aime bien aussi, c'est le côté bah, effet d'étage, ça c'est cool aussi. Et puis bah, le fait qu'on a quand même un choix de niveau qui est quand même, pour une si petite boîte là, quand même assez large. En plus, si on compte du coup bah, les niveaux de l'extension standalone, ça rajoute, voilà, ça rajoute quand même quelques trucs. Donc malgré tout, ça reste un petit plaisir, un petit bonbon. C'est pas le jeu qu'on va sortir tout le temps, mais c'est le jeu où on se dit bah tiens, j'ai envie de me faire un petit jeu de couleur, j'ai pas forcément envie de sortir un mini rogue, j'ai envie voilà d'un petit jeu de placement de dés, bah un Wild Deck Dungeon. Voilà, c'est le jeu. Je vais pas dire forcément pas prise de tête parce qu'il y a quand même un côté réflexion derrière, mais c'est le côté de, voilà, on a envie de se faire un petit dungeon crawler, on n'a pas forcément trop le temps, parce que c'est vrai qu'on peut mourir extrêmement rapidement, et puis bah, Miro est quand même plus long. Euh, ouais, franchement, One Link Dungeon, très cool. Maintenant, on va passer à la conclusion, et puis à le nouveau système de notation, on va dire ça comme ça, que j'ai décidé de mettre en place pour les reviews. Si vous n'avez pas vu la vidéo hors série que j'ai fait à ce sujet, je vous invite à aller la voir, j'explique un petit peu la nouvelle règle des reviews. Alors,
Qu'est-ce que je pense de Wedding Dungeon pour les joueurs solo? Eh bien, je dirais que c'est un bon pied à l'étrier pour un jeu pur solo. Pourquoi? Euh, Parce que même le système de règles est assez simple à comprendre. Euh, les compétences en général, pareil, sont assez claires, hein. Il y a pas mal de pictos qui viennent un petit peu justement nous aider à comprendre, et puis c'est clair en fait, c'est limpide. On n'est pas là à se dire attends qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que machin, parce que c'est vrai que bah, pour le coup Mini-Rogue, il y a beaucoup plus de pictos où on est souvent là, attends, qu'est-ce que ça fait ça déjà, quel effet ça fait, quel truc machin. Là c'est hyper clair, voilà, c'est limpide, voilà. Voilà, Mini-Rogue, au bout d'un moment on s'y fait, mais moi j'ai toujours des fois des doutes à me dire attends, qu'est-ce que c'est, quoi ça déjà pour un, c'est quel effet de monstre, qu'est-ce qu'il me raconte lui déjà. Ok, voilà, enfin faut des fois se remettre un petit peu dans l'aide de jeu, là où pour le coup bah, c'est limpide. Donc franchement c'est un bon pied à l'étrier, surtout qu'en plus les dés sont de couleur, donc c'est assez intuitif. C'est-à-dire que les dés d'agilité, on peut pas se tromper, c'est les dés rouges, les dés de force, bah, c'est les dés un peu jaunes, les dés de magie, bah, ils sont bleus, et les dés héroïques, c'est noir. Et donc du coup, il y a un petit côté un peu pédagogique, hein, c'est-à-dire que voilà, on sait que bah, on voit l'agilité, ok, donc du rouge, on voit un peu de l'endroit où on doit placer les dés, en tout cas, sont assez sont facilement identifiables. Donc ça, pour le coup, c'est assez cool. Je pense que pour quelqu'un qui voudrait découvrir un petit peu le jeu solo avec un jeu, alors ok, certes un jeu pour le coup dur, mais je rappelle que c'est le principe des jeux solo, hein. Ceux qui sont pas prêts à se prendre des tartes, commencez pas le jeu solo, restez en jeu multi, en voilà, et on va pas vous en vouloir, hein. Faut aimer se faire mal. On va pas se mentir, quand on est joueur solo, faut aimer prendre la tablette à souris et mettre la main direct dessus. donc, euh, donc voilà. Mais voilà, je pense que voilà, je dirais même, alors, je vais même modifier ce que je disais, c'est-à-dire le côté premier jeu solo, pas sûr, mais premier dungeon crawler, plutôt comme ça. Premier dungeon crawler, voilà, One Leg Dungeon, c'est clair, c'est limpide. Le côté voilà, utilisation des cartes un petit peu, voilà, est-ce que je mets la carte plutôt pour l'XP, ou est-ce que je mets pour les dés, ou est-ce que je mets pour la compétence, ou pour les potions. Voilà, il y a ce petit côté un petit peu réflexion qui justement au bout d'un moment est fluide, hein, voilà, enfin, fluide. Nous-mêmes entre guillemets, on est là à réfléchir, etc. Donc je pense que franchement, pour quelqu'un qui démarrerait un petit peu dans le dungeon crawling, bah c'est du 100%, clairement. Maintenant, pour du joueur solo, euh, je dirais plutôt, initié. Initié quand même, donc c'est-à-dire, hein, bon, je sais pas le pourcentage, mais en gros, hein, bah, on va dire quelqu'un qui est pas forcément habitué aux jeux solo, mais qui en a quand même testé quelques-uns, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il a déjà un petit peu le petit goût, il sait quel goût ça a. Voilà, un débutant non. Débutant non, trop de baffes. Trop de baffes direct, il risque de plier le jeu et de dire ah, c'est quoi ton jeu de taré, ton jeu de fou furieux, là c'est bon, j'arrête. Donc c'est vrai que d'ailleurs, je constate, alors je le savais, hein, mais je vois même que c'est marqué Nuts expert, c'est dire, hein. Mais je considère voilà que effectivement pour des joueurs solo initiés, ça fait quand même un taf. Et puis je mettrai un 100% pour euh, quelqu'un qui voudrait découvrir le dungeon crawling en solo. Voilà, c'est un très très bon, voilà, une première marche très cool, parce on pourrait me citer un Dead Cell, mais Dead Cell c'est un gros jeu. Dead Cell c'est un gros jeu, c'est un pareil un dungeon crawling, c'est du dungeon crawling Metroidvania, roguelike pardon. Euh, donc non, trop gros. Là il faut vraiment commencer, voilà, plutôt commencer petit je dirais, et monter un petit peu après les échelons. Maintenant, évidemment que si vous dites ben non, ça m'intéresse pas, bah passez sur du mini-rogue. Voilà, mini-rogue c'est très très bien pareil, hein. On est quasiment à du même, même si voilà, pareil, hein, du mini-rogue, il faut vouloir se, se prendre des baffes et pas qu'une fois, hein, clairement, surtout en difficulté max évidemment, mais c'est vrai que oui, un One Deck Dungeon plutôt joueur initié, euh, et joueur initié, voilà, ou qui a déjà
voilà, des jeux solo, bien évidemment en main. Sinon, sinon, bah, évidemment non, quoi. Et puis, si, pour ceux qui sont, voilà, experts, on va dire vraiment, pro, jeux solo, oui, ça peut être un petit bonbon intéressant, si jamais vous êtes passé à côté. Voilà. Maintenant, n'hésitez pas à me mettre en commentaire également pour One Day Galaxy. Je serais curieux de savoir où je peux me le procurer, parce que vraiment, pour le coup, ça a l'air d'être un dans la gamme One Deck, ça a l'air d'être vraiment le seul qui change un petit peu et qui ose des choses. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression en tout cas que c'était ça. Bref, merci d'avoir regardé cette petite review. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller voir en description, c'est là où j'ai mes réseaux sociaux. Si jamais vous avez des questions à poser, vous pouvez les envoyer là-bas ou les mettre en commentaire. J'y répondrai évidemment. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Croyez toujours en l'âme des dés, c'est très important. Allez, bye.